Le second tour des régionales est passé, le verdict est tombé, la droite, c'est-à-dire les Républicains et les centristes ont remporté 7 régions, la gauche 5 régions et pas de région pour le Front National. Et là, je parlais de la France métropolitaine. C'est avec Rachida Dati, députée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris, qu'on va analyser ce scrutin, ses résultats ce matin. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Alors, cette région, c'est une victoire pour les Républicains et les centristes ? On partait de 1 pour finir à 7, donc c'est une victoire. C'est plutôt une et victoire. En plus, comme vous le savez, les régions, beaucoup ont fusionné. Oui. Donc 7, c'est plus que 7. Donc c'est quand même une victoire pour les Républicains. En plus, en n'oubliant pas qu'avec un Front National extrêmement fort. Donc franchement, je considère que c'est quand même une victoire pour les Républicains. Front républicain, ça a marché, finalement, dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que c'est la bonne solution pour faire front au Front National? C'est pas un projet politique de faire front au front, barrage au Front National. C'est un parti qui existe, c'est un parti qui est légal, et donc aujourd'hui de dire, moi j'ai été choquée par les propos du Premier ministre de la France hier soir en disant bravo, on a gagné, on a fait barrage au Front National. Je pense qu'aujourd'hui les Français, vous avez remarqué, l'électorat est de plus en plus à droite et pour certains très à droite. Donc vous n'êtes pas sur la ligne de M. Raffarin ou de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet qui disait hier, bah ça, vous voyez, ça marche. Non, parce que les Français, vous savez, d'abord 50% de Français n'ont pas voté. Ouais. Il y a une forte poussée du Front National, il ne faut quand même pas le négliger. Hier, hein. Oui, d'accord, mais c'est très haut. Il n'y a pas si longtemps que ça, pour 10% du Front National, la France était dans la rue. Ouais. Aujourd'hui, c'est 40%. On considère que finalement, ça s'est banalisé. Moi, je ne suis pas pour la banalisation. Moi, je suis pour répondre à tous ces Français qui votent Front National, ou parce qu'ils sont exaspérés, ou parce qu'ils sont désespérés, ou parce que certains peuvent adhérer, ou alors parce qu'ils ont été trahis, notamment par la gauche qui est au pouvoir, Monsieur Tréhard. D'accord, ça ne m'avait pas échappé. Vous ne participez pas alors à cette réflexion qu'on sent poindre à gauche, à droite de la gauche, et puis à droite aussi, chez M. Raffarin, chez d'autres, comme quoi peut-être que il faudrait créer un grand parti qui rassemble les bonnes volontés centristes, une partie de la gauche, une partie de la droite, et que c'est le meilleur moyen de répondre justement à la poussée du Front National. La gauche est totalement affaiblie, explosée, divisée, sans projet, sans idée, sans socle. C'est la réalité de la gauche aujourd'hui. D'ailleurs, hier, je participais à un débat. Des gens de gauche le reconnaissaient eux-mêmes. Cambadélis l'a reconnu lui-même. Les ministres le reconnaissaient hier eux-mêmes. Donc, il n'y a plus. Vous avez la petite musique de Macron, de Valls, qui dit pas ça. Je veux dire, la gauche a sauvé sa peau dans les régions qui restent, grâce au Front National et grâce au tiercé gagnant qui est Cazeneuve, Macron et Le Drian. Il faut quand même aussi se dire la vérité. Ils n'ont pas sauvé les régions sur des projets, des idées ou des convictions. Aujourd'hui, la gauche est totalement affaiblie, est totalement explosée. Donc, sans projet, pas d'idée, pas de conviction, pas de colonne vertébrale, nous, on est en cours d'élaboration et on va se réunir, c'est rien plus rien. Donc vous dites il faut droitiser encore les Républicains. Ça veut dire quoi? Il faut entendre. Cette classe politique qui est déconnectée, qui est dans les salons en disant ça c'est bien, c'est pas bien, on fait de la morale, ça c'est pas bien ce que tu as voté. Est-ce qu'ils connaissent les problèmes des Français? Est-ce qu'ils connaissent la France? Ces gens-là n'ont pas vu que la France avait changé. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus d'autorité. Plus d'autorité. Moins d'inégalité à l'école. Moins d'inégalité. Plus de fermeté. Une vraie politique pénale. Le rétablissement aussi de l'autorité des institutions. C'est déjà pas mal. Ouais. Regardez, nous sommes. En économie? Et en économie, formation professionnelle, réforme du marché du travail, c'est pas très compliqué. Plus de liberté, comme le dit plus de François liberté, Fillon. évidemment. Plus on contraint les entreprises, plus on fait peur, plus on est anxiogène. Personne n'embauche. Puis ceux qui veulent donner un marché. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce sujet, sur ce projet, sur ce socle? D'abord, on appartient tous au même parti. Oui. Nous avons tous le même socle. Parfois, on peut en douter. Non, nous avons tous le même socle idéologique. Ensuite, il peut y avoir des nuances. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Lesquelles? Par exemple, avec Éric Ciotti, je vous l'avais déjà dit, qui est mon ami, sur la politique pénale, sur les aménagements de peine, pour réinsérer des condamnés, on n'a pas du tout forcément la même vision. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le même socle. Que vous, non, par exemple, lui, il est opposé aux aménagements de peine. Moi, je considère que l'aménagement de peine est une modalité d'exécution de la peine et ça permet de réinsérer souvent des loustiques qui, si effectivement ils sont réinsérés, peut-être qu'ils récidiveront pas. Donc c'est aussi dans l'intérêt de la société. Donc on peut avoir des débats à la marge, mais sur le socle idéologique, nous sommes d'accord. Plus de répression, plus de fermeté. Non, mais ça, c'est un autre débat. Ah bah non. On a acté le principe des primaires, je ne vais pas le contester, moi je suis légitime. Il faut les avancer, les primaires, d'ailleurs.
Moi, je disais hier, de manière un peu familière, je disais qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, le sujet aujourd'hui, c'est qui est capable. Fillon a dit non, Le Maire a dit non. Ben, c'est leur sujet. Mais on ne sait pas trop, Nicolas Sarkozy. Il est chef de parti, il n'est pas encore candidat à la primaire. Il était au stade hier, d'ailleurs. Non, mais, enfin, Yves Tréhard, vous avez vu l'état de la France? Vous me parlez de ça? Non, d'abord l'état de la France. Vous savez qu'aujourd'hui, quelle est la politique pénale de la France en termes de lutte contre le terrorisme? D'accord. On ne va pas refaire la politique pénale de la France aujourd'hui. C'est grave. Aujourd'hui, ce que nous faisons, vous parliez tout à l'heure d'unité nationale, on a adhéré et voté l'état d'urgence. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à avoir le plus vite possible un chef qui est choisi par son électorat avant l'été, par exemple, pour être vraiment en ordre de bataille pour la présidentielle? S'ils pouvaient éviter de se parasiter les uns les autres, ça serait déjà pas mal. De se polluer les uns les autres, ça serait pas mal. Cette primaire? De toute façon, si elle se passe pas bien, c'est bon, on passe notre tour. Puis voilà. Ah bon, d'accord. Non mais, il faut arrêter de donner des leçons de morale aux Français, aux militants et aux sympathisants. Il faut peut-être se donner aussi des leçons de morale à ceux qui dirigent. Voilà. Pleinement, à 100% derrière Nicolas Sarkozy? Pleinement et à 100% derrière le chef de parti. Enfin, le chef de parti a été élu mais c'est votre candidat pour la primaire? Mais il n'est pas candidat aujourd'hui à la primaire. Oui. Et, non mais moi je suis... Attendez. Et je vais vous dire... Non, mais, qui va vous croire? C'est pas une histoire qui va me croire ou pas, c'est même pas pour faire la langue de bois, parce que c'est bien la mode, c'est pas le sujet. C'est qu'aujourd'hui, moi, je ne me satisfais pas d'une France qui est totalement à terre, avec un Front National très haut, une gauche, un pouvoir qui est totalement affaibli, et une droite qui, en ce moment, tâtonne. Moi, je voudrais que ceux qu'on appelle les ténors prennent leurs responsabilités, arrêtent de faire leurs enfants gâtés, et se mettent au boulot. Mais se mettre au boulot pour les Français. Alors, vous me paraissez pleinement mûr pour ça, justement. Est-ce que, par exemple, puisque Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas tout à fait sur la ligne de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pourriez la remplacer comme numéro 2 du parti? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'abord, moi, je vais vous dire, vous avez remarqué que j'ai jamais Vous avez cette ambition-là? Non, parce que je vais vous dire, on m'a déjà proposé, et vous le savez... Qui vous l'a proposé? Non, mais même Nicolas Sarkozy, dans le premier organigramme, il m'avait demandé ce que je souhaitais. Oui. Je n'ai rien souhaité. Vous savez, moi, mon combat politique, mes convictions, ce que je veux faire, honnêtement, j'ai pas besoin d'un statut, j'ai pas besoin d'un poste, et j'ai pas besoin d'une structure. Moi, j'ai besoin d'être sur le terrain, j'ai besoin effectivement de pouvoir combattre cette gauche qui affaiblit la France, et j'ai besoin d'être aux côtés des Français. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous avez suffisamment d'influence de là où vous êtes? En tous les cas, j'ai assez de détermination et assez de conviction et assez de passion pour pouvoir défendre les Français. Donc il ne faut pas reconsidérer, je dirais, la tête des Républicains derrière Nicolas Sarkozy? Je pense qu'il va y avoir une recomposition. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que ces élections régionales changent la donne, puisqu'il y a effectivement avec... Elle lui donne raison. Oui, et puis en plus, Laurent Wauquiez a été élu, Valérie Pécresse a été élue, donc ça change aussi la donne de la nouvelle équipe. Donc sans doute y aura-t-il des aménagements. Le fait qu'il y ait des têtes politiques fortes, assez connues nationalement, comme M. Bertrand, M. Estrosi, Mme Pécresse, M. Wauquiez, à la tête de grandes régions de plusieurs millions d'habitants, est-ce que ça change la donne à l'intérieur du parti, précisément? Ils vont être pour nous, et vraiment, moi je le dis, alors c'est peut-être pas politiquement correct, on a eu cette victoire, franchement, avec les dents. On est allé chercher les voix une à une. Donc, ça veut dire aussi que les Français nous ont donné cette victoire. Ils n'ont pas voté par défaut, donc il faudra qu'on soit... C'est pas un chèque en blanc. Donc pour eux, effectivement, le défi commence aujourd'hui. C'est pas la victoire. Le défi commence aujourd'hui. Et donc ce seront pour nous, quand ils accompliront, ils tiendront leurs engagements et leurs promesses, de vrais baromètres pour le parti. Le socle commun sera prêt quand? Le socle commun du parti? Il a commencé à être élaboré, avec les conventions, avec le vote des militants sur chacune des conventions, chacune des propositions. Donc le boulot se fait. C'est-à-dire que comme on s'intéresse uniquement à l'écume des choses, aux petites bagarres, les petites ambitions personnelles, des enfants gâtés. Alors, les enfants gâtés, ils ne sont pas en bas, ils sont en haut. Deux questions pour terminer. Est-ce que Claude Barthelone, qui est le candidat perdant de la gauche en Ile-de-France, peut continuer à être président de l'Assemblée nationale? Moi, c'est là où on écœure les Français, parce que hier, certains ont dit avec beaucoup de panache, il a donné sa démission. Mais non, c'est juste parce qu'il veut être réélu, parce que ça sera le cas. Donc il faut arrêter de se fiche des Français. Il peut continuer? Mais si ça tenait qu'à vous? Quand on a perdu, moi je trouve qu'il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences, donc il devrait... D'accord. Non mais après, c'est un choix du groupe parlementaire et des parlementaires. Je ne suis pas parlementaire national, mais j'aime pas bien qu'on se moque des Français. Parce que c'est du genre, on remet son mandat dans la balance, on ne le remet pas vraiment. C'est, je te le redonne pour que tu me le redonnes. D'accord. Voilà.
Il y a une formule qui revient régulièrement et qui est une vieille formule, c'est celle du plafond de verre. On dit, certains observateurs, commentateurs disent qu'il y a un plafond de verre au-delà duquel le Front National ne peut pas aller, et la preuve hier. Est-ce que Marine Le Pen peut quand même, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'elle peut gagner l'élection présidentielle de 2017 D'abord, première responsabilité, première cause de cette poussée du Front National, le gouvernement socialiste en place. D'accord. C'est le meilleur allié, le Front National, du Parti socialiste. C'est le meilleur ingrédient. C'est ce que j'ai toujours dit. Rappelez-vous, je l'ai même dit ici. J'ai dit, mais d'ailleurs, et ça a été le cas, j'ai dit, mais que Mme Le Pen économise ses frais de campagne, la gauche fait campagne pour elle. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça dépend de nous. Ça dépendra de ce qu'on mettra sur la table. Donc, il faut faire très attention. Parce que sinon, je vais vous dire, moi, je pense que quand on dit plafond de verre, à chaque fois, c'est elle qui repousse, elle remonte le plafond de verre. Elle remonte le plafond de verre et un jour, à mon avis, le plafond de verre, il n'y en aura plus. Donc, il faut faire très attention à ça. Et moi, je préfère que ça arrive aujourd'hui que ça arrive en 2017. Pourquoi ? Parce que ça arrive en 2017, c'est-à-dire qu'on aura un président élu par défaut, un parlement élu, il n'y aura pas de majorité et un pays ingouvernable. C'est pas ce que je souhaite pour mon pays, c'est pas ce que je souhaite pour les Français. C'était le talk de Rachida Dati qui nous a dit que oui, quand même, la droite, les Républicains notamment, avaient gagné cette élection régionale, mais que maintenant il fallait se mettre au travail pour pas que, justement, précisément, c'est ce qu'elle a dit, il y ait quelqu'un qui soit élu par défaut en 2017. Elle faisait allusion à Marine Le Pen. Voilà, sinon, elle continue à travailler derrière, notamment Nicolas Sarkozy. Merci Rachida Dati. Merci.